Ceci est une pratique de Yin Yoga. Installez-vous, asseyez-vous, trouvez une assise confortable. Ça peut être comme moi ici, en Virasana, Vajrasana, la posture du diamant, du héros. Ça peut être en Sukhasana, en tailleur, comme vous le souhaitez. Et prenez quelques temps ici, quelques instants pour vous centrer. Amenez la conscience dans le souffle. Pendant cette pratique, je vous propose une respiration sur 4 temps. 4 temps sur l'inspire, 4 temps sur l'expire. Et entre l'inspire et l'expire, et entre l'expire et l'inspire, un petit temps de pause. D'une petite seconde. Si vous souhaitez mettre ça en place, prenez le temps. Prenez le temps de mettre ce souffle et revenez-y à chaque instant de la pratique. Ensuite, allez amener les mains loin devant, allez vous mettre dans la posture du chat, sur les genoux, sur les mains. Et vous allez aller ensuite pousser les mains le plus vers l'avant pour aller amener le front vers le sol, le buste vers le sol. L'arrière des cuisses qui restent perpendiculaires au sol, les genoux écartés de la largeur du bassin. Et déposez le front, si cela est possible pour vous, au sol. Peut-être sur une brique, 2 briques, des livres. Ressentez l'étirement, la profondeur de l'étirement au niveau des épaules. Respirez. Prenez tout votre temps pour ajuster la posture si vous en avez besoin. Prenez le temps de ressentir. Ressentir, sentir à l'intérieur de vous, dans chaque espace du corps. Peut-être ici plus précisément au niveau de l'espace des épaules, de l'espace du cœur. Essayez de noter tout ce qui vous traverse. Ne restez pas en apnée, respirez. Retrouvez ce souffle le plus souvent possible. Revenez-y si jamais vous le laissez partir, si le mental s'en va ailleurs. Tout doucement, vous allez ramener les fessiers sur les talons. Allez déposer vos fessiers. Et installez-vous quelques instants dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Vous pouvez écarter les genoux si vous le souhaitez ou si vous êtes plus à l'aise, si vous avez votre cycle. Ou si votre séance est
peu éloigné d'un bon repas. Déposez le front et relâchez les épaules dans cette posture. Et laissez-vous peser. Laissez peser le bassin dans les talons, dans le sol. Et puis tout doucement, déroulez la posture. Déroulez la posture, donnez un petit peu de mouvement dans le corps si vous en avez besoin, tous les mouvements qui vous viennent. Et puis, ensuite, allez vous installer dans la posture du chat à nouveau et passez un bras sous la main opposée et allez déposer l'épaule au sol. Posture de l'aiguille. Un étirement à nouveau profond dans l'épaule. La deuxième main peut être déposée soit avant l'avant-bras, soit derrière l'avant-bras. Les genoux écartés, largeur du bassin. Ici, la joue, le front au sol. Vous pouvez, si vous avez besoin, si vous en ressentez le besoin, avoir un coussin sous la joue ou un coussin sous l'épaule. Si la posture est trop intense pour vous. Faites les ajustements nécessaires. Et revenez doucement à la posture du chat, redonnez du mouvement dans le corps, tout ce qui vient, avant d'aller faire la posture de l'autre côté. Le bras tendu qui passe sous la main, l'épaule qui se dépose au sol. Et laissez faire la posture. Ressentez les espaces qui se créent, qui manquent à l'intérieur de votre corps. Est-ce que les deux côtés proposent les mêmes sensations, les mêmes ressentis? Est-ce que vous êtes toujours avec votre souffle, attentif? Est-ce que ce souffle continue de vous accompagner dans la séance, dans cette pratique? Laissez le souffle vous guider. Imprégnez-vous de votre propre rythme. Et sortez de la posture. À nouveau, donnez du mouvement dans le corps, ce qui vient. Et retournez dans la posture de Balasana quelques instants. Les talons, les fessiers déposés sur les talons, peut-être les genoux écartés,
Les bras loin devant, les coudes qui se plient, les paumes des mains l'une contre l'autre. Si vous le souhaitez, je vous invite à ramener les paumes des mains ensuite au-dessus de la tête. Les pouces qui vont vers la nuque, vers les cervicales. Et à nouveau, l'étirement dans les épaules, dans les bras. Et puis redéposer les mains, dérouler la posture. Asseyez-vous ensuite, les jambes tendues devant vous, peut-être munissez-vous d'une chaussette, d'une sangle, d'une manche. Vous allez avoir besoin pour la prochaine posture, on va aller dans la posture du lacet, Gomukhasana. Pliez un genou, amenez le pied avec le genou plié de l'autre côté de la jambe. Vous pouvez rester avec un genou plié et une jambe tendue devant vous. En demi-Gomukhasana ou le demi-lacet. Si la posture est assez simple et facile pour vous, vous êtes à l'aise, vous pouvez soulever le bassin et plier la deuxième jambe pour amener le deuxième talon proche du fessier. Ensuite, on va aller placer les bras, plier les coudes. Alors, pliez un coude. Amenez le bras derrière vous, le coude qui va vers la colonne vertébrale, vers le bas, la deuxième bras vers le haut, qui se tend, et ensuite on plie le coude et on va essayer d'aller attraper la main. Donc les deux mains qui s'attrapent. Si ce n'est pas le cas, on prend une sangle ou ce que vous avez sous la main, peut-être une manche de pull, qui va faire le travail à votre place, qui va rapprocher les deux mains. Prenez tout le temps nécessaire d'ajuster la posture. Vous pouvez faire pause grâce à la vidéo, un chouette outil. Ajustez aussi au niveau des jambes, des genoux. Il peut y avoir des briques, des coussins placés sous les genoux. Si la posture est trop intense, n'allez pas trop loin dans cette posture au départ. Un demi-lacet suffit amplement. Une fois que vous avez trouvé cette posture qui est juste pour vous maintenant, vous pouvez trouver un point pour votre regard et recentrer tout votre être sur votre souffle. Alors, je n'ai pas précisé tout à l'heure au niveau des côtés pour les genoux et pour les coudes. Si le genou gauche est au-dessus, c'est le bras droit qui est au-dessus de la tête, le coude droit. Ensuite, relâchez les bras et sans relâcher les jambes. Pour l'instant, on va rester encore 1 minute dans la posture des jambes. Vous pouvez essayer d'aller déposer vos mains devant vous et enrouler le dos dans cette posture. 1 minute de relâchement complet dans cette posture du lacet, très intense au niveau des hanches.
Peut-être préférez-vous rester le dos droit, ne pas enrouler. Très bien. Peut-être vous pouvez mettre une brique, 2 briques, des livres ou un coussin sous la tête. Et redresser. Pour sortir de la posture, on va ramener d'abord les genoux dans l'axe avant de dérouler, déplier les jambes. Donnez du mouvement ensuite. Ce qui vous vient. Peut-être des mouvements d'essuie-glace, comme je le fais ici. Peut-être tout autre chose pour vous. Laissez venir s'il y a des bâillements qui viennent, des étirements, des soupirs peut-être. Puis allongez les jambes et allez vous installer dans la posture du lacet de l'autre côté. Un talon qui passe au-dessus de la jambe opposée. Peut-être vous avez une jambe pliée, une jambe tendue. Peut-être les deux jambes sont pliées maintenant. Et allez placer les bras. Comme je l'ai montré ici, le bras peut aller très loin devant et faire le tour pour que l'épaule tourne. On peut gagner comme ça plusieurs centimètres. Essayez d'approcher le coude qui est en bas de la colonne vertébrale. Ne forcez rien. Si cette posture d'épaule est trop complexe pour vous, vous pouvez très bien attraper les coudes avec les mains dans le dos. Donc on plie les coudes et on va attraper avec la main le coude opposé. Notez, observez si vous êtes toujours dans votre souffle. Où en sont toutes les sensations à l'intérieur de votre corps? Qu'est-ce qui vous habite maintenant, en cet instant? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de l'espace que vous créez dans votre corps, dans votre être? Qu'est-ce qui habite chaque espace à l'intérieur de votre corps? Et relâchez les bras, déposez les mains devant vous et peut-être, si vous le souhaitez, enroulez le dos, enroulez la tête, déposez les avant-bras au sol, peut-être une brique ou quelque chose sous la tête. Les talons écartés des fessiers. Et déposez-vous. Relâchez ici petit à petit le bassin. Relâchez les épaules. Relâchez la tête et relâchez tous les muscles du visage. Relâchez la peau du visage, la peau du front, la peau des joues, la peau du nez, la peau du menton. Avant de dérouler la posture.
Portez les jambes, ramenez les genoux dans l'axe avant de les tendre, donnez du mouvement et laissez venir ce qui vient. Laissez-vous faire. Puis redressez-vous et on va aller s'installer dans la prochaine posture, la posture de la chenille. Les jambes tendues, les mains devant peut-être une brique sous les genoux. Peut-être pas, peut-être une brique ou un coussin plutôt sous la tête pour déposer le front, déposer le cerveau. Donc le dos qui s'enroule, les avant-bras qui se déposent, peut-être les mains, les épaules qui se relâchent. Les épaules qui se relâchent petit à petit, complètement, profondément. Et puis à nouveau, laissez-vous investir par le souffle. Observez votre respiration. Observez le rythme dans lequel vous vous trouvez maintenant. Et relâchez-vous complètement dans cette posture. À chaque expiration, un relâchement un peu plus complet. Observez tout ce qui vous traverse. Continuez d'observer ce qui vous traverse. Les pensées, les émotions, les sensations physiques. Est-ce que c'est agréable, désagréable ? Confortable, inconfortable? Où sont les tensions à l'intérieur de vous-même? Est-ce qu'il en existe? Et prenez tout le temps maintenant pour vous dérouler.
le dos, les épaules, la tête, en douceur. Puis peut-être installez-vous dans l'autre sens du tapis pour aller écarter les jambes tendues, posture de la libellule. Si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez glisser des briques sous les genoux si cela crée trop de tension. Ensuite, déposez un coude sur un genou, peut-être sur la cuisse, peut-être sur le tibia. Et penchez-vous sur le côté, le bras au-dessus de la tête, tendu, et puis qui se détend, qui se plie. Un étirement du côté du corps, et puis étirement des épaules ici. Peut-être que la main pend, peut-être que l'intérieur du coude est sur votre tête, peut-être pas, peut-être vous avez le bras plié et l'avant-bras plutôt sur la tempe ou sur le front, sur la joue. Trouvez la posture à nouveau qui est juste pour vous. Détendez complètement les pieds, les orteils. Relâchez les chevilles, les mollets. Relâchez l'espace des genoux, les muscles des cuisses et le bassin ancré. Le bassin ancré dans le sol, dans la terre. Un étirement profond du côté du corps. Essayez de relâcher les doigts des mains. Le visage est détendu. Et puis tout doucement, ramenez le bras au-dessus de la tête. Et puis le buste au centre. Donnez un petit peu de mouvement ici. Laissez venir. Et puis allez vous déposer dans la posture de l'autre côté. Peut-être le coude sur la cuisse ou vers le genou. Le bras tendu au-dessus de la tête, le coude qui se plie, ajusté. Alors normalement, si vous êtes humain, un côté est différent de l'autre. On n'ajustera pas les deux côtés de la même manière. Trouvez ce qui est juste pour vous de ce côté-ci. Puis une fois que vous avez trouvé ce qui est juste, essayez de rester dans cette immobilité
une immobilité relative, une immobilité dans laquelle il se passe énormément de choses et finalement énormément de mouvements. Essayez d'être attentif aux mouvements dans cette immobilité. Les extrémités du corps sont relâchées, les pieds, les mains. Et à présent, sortez de la posture, ramenant tout doucement les jambes l'une vers l'autre. Revenez dans la longueur du tapis et accueillez la posture. Peut-être, si vous le souhaitez, c'est une proposition, ça reste une proposition. Les genoux pliés, les talons écartés, les deux genoux qui se rencontrent. Les mains derrière vous, les bras tendus, les épaules détendues. Et laissez venir. Ça peut être des mouvements avec les jambes, ça peut être des mouvements de la tête peut être vers l'avant ou vers l'arrière. Comme vous le souhaitez. Puis ensuite, vous allez vous allonger sur le dos. Vous allongez sur le dos, les talons proches des fessiers, les genoux pliés, et puis les plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez ensuite les genoux aller vers le sol en Supta Baddha Konasana, le papillon allongé. Les bras qui se tendent, les coudes qui se plient, allez attraper avec les mains les coudes opposés. Amenez les bras au-dessus de la tête. Installez-vous dans cette posture. Il peut y avoir ici des briques, des coussins sous les cuisses. Pour que les hanches, le bassin puissent vraiment se relâcher en profondeur. Créez de l'espace pour le ventre dans cette posture. Si vous possédez un bolster, vous pouvez faire cette posture avec un bolster. Un bolster dans la longueur que vous installez avant de vous allonger dans votre dos. Et vous pourrez ainsi vous allonger sur le bolster. Les rayons du soleil. Imaginez-vous allongé de cette manière, soit dans l'herbe, dans le sable, comme vous le souhaitez. Vous pouvez imaginer l'endroit que vous voulez. Et les rayons du soleil. Les rayons du soleil qui caressent votre peau, qui
se déposent sur votre corps. Sentez les rayons du soleil sur votre peau. Sentez la chaleur douce, agréable. Laissez ces rayons de soleil rentrer à l'intérieur de vous, de votre corps, de votre être, notamment dans l'espace du cœur. Laissez ces rayons de soleil s'installer. Et résonnez. Résonnez dans tout votre être. Ces rayons de soleil qui deviennent intérieurs. Cette lumière qui rayonne. Et doucement maintenant, ramenez les deux genoux l'un vers l'autre. Tendez les bras, tendez les jambes au-dessus de la tête, donnez du mouvement. Peut-être amusez-vous à tourner les chevilles et les poignets dans le même sens, à jouer un peu. Et puis secouez, secouez les bras, secouez les jambes, secouez tout votre corps. Secouez-vous et puis laissez vous faire à nouveau. Relâchez-vous quelques instants, bâillez, laissez venir ce qui vient. Avant de prendre appui sur les mains, sur les avant-bras et soulever le bassin. On va aller dans le demi-pont. Les talons écartés de la largeur du bassin. L'appui vraiment sur les épaules, jusque dans les mains. On presse et dans les plantes de pied, dans les talons et dans les épaules. Faites le mouvement dynamique. Sur l'inspire, montez le bassin. Sur l'expire, ramenez le bassin. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez garder la posture une fois que vous avez le bassin soulevé, entrecroiser les mains sous les fessiers. Gardez le bassin haut, le cœur ouvert. Et puis quand vous redéposez le bassin
Faites-le petit à petit avec chaque vertèbre qui vient se poser, se déposer au sol. À nouveau, ensuite tendez les bras, tendez les jambes vers le ciel et secouez. Donnez du mouvement dans les articulations avant d'aller vous installer dans le Shavasana, la relaxation finale. Couvrez-vous, installez-vous. Peut-être vous avez un coussin sous la tête, peut-être pas, peut-être vous pouvez installer des briques ou des livres sous les genoux. Espace du dos au sol. Les talons largement écartés l'un de l'autre. Les paumes des mains vers le ciel. Les épaules qui se relâchent. Pour cette relaxation, je vous propose d'amener toute votre attention dans l'espace du cœur. Toute votre attention, votre conscience dans cet espace. Qu'est-ce que vous sentez à cet endroit précisément ? Est-ce que vous pouvez poser l'intention d'y amener comme une boule de chaleur, quelque chose d'agréable, comme un soleil. Un soleil. Vous pouvez choisir la couleur de votre soleil à l'intérieur de cet espace du cœur. Vous pouvez en choisir la taille, la température. Et ensuite, imaginez les rayons de lumière qui vont aller se diffuser, partent de ce centre, cet espace du cœur, pour aller se diffuser à l'intérieur du reste de votre corps. Petit à petit, voyez, observez comment cela prend de l'ampleur. Comment les rayons peuvent devenir de plus en plus grands, de plus en plus larges, de plus en plus spacieux, de plus en plus forts peut-être aussi. Laissez les rayons se développer. Se diffuser partout à l'intérieur de vous, amenant de la chaleur, de la détente. Et laissez-vous faire.
Maintenant, tout doucement, vous pouvez commencer à redonner du mouvement dans le corps, dans les extrémités, et puis des mouvements qui amènent des étirements, des bâillements. Vous pourrez ensuite vous installer sur le côté droit de votre corps. Restez ici quelques instants avant de revenir vous asseoir. Namasté, merci pour cette pratique.